Donc pour acheter un bateau, avant d'avoir les sous, il faut avoir envie du bateau. Donc il faudra choisir son bateau, et une fois qu'on a une idée du type de programme que l'on veut réaliser avec ce bateau, une fois qu'on sait à peu près le budget qu'on veut y consacrer, il faut se rapprocher de professionnels, donc soit de professionnels qui vendent des bateaux neufs, comme je suis, soit des professionnels qui vendent des bateaux d'occasion. Et pour mener à bien ce projet, il est important aussi de se rapprocher des experts maritimes pour les bateaux d'occasion. Donc en ce qui concerne le financement, ça va se dérouler de la manière suivante. Donc, je présenterai le... Donc normalement c'est Frédéric Ratelli qui fait cette conférence. Frédéric Ratelli est le directeur commercial de CGI Finance pour le Languedoc-Roussillon, et j'essaye de le représenter. À grand-peine, vous le voyez. Donc, lorsqu'on a résolu sa problématique ou son envie d'achat d'un bateau, il va falloir réfléchir à la manière de le financer. Donc pour le financer, on a plusieurs possibilités, soit de faire un chèque, tout va bien, soit éventuellement de faire appel à un organisme de financement. Et vous allez voir au cours de la présentation qu'on va faire qu'il y a des avantages à faire appel à un financeur. Une fois qu'on a acheté ce bateau, on peut éventuellement, avant la fin de son financement, le revendre. À quoi faut-il faire attention et comment il faut le présenter? Donc qui sommes-nous? Donc Évasion Nautisme, on est concessionnaire de la marque Dufour, Cessa Marine et Mercury. Nous vendons aussi des bateaux d'occasion à travers une filiale qui s'appelle Silcap, et on est professionnel du nautisme. Enfin, moi je suis professionnel du nautisme depuis plus de 30 ans, j'ai traversé plusieurs fois l'Atlantique. Je suis passionné de bateaux avant d'être passionné de commerce et de financement. Si vous achetez un bateau neuf, donc on commence par le cas le plus simple, y a-t-il un avantage à financer un bateau neuf? C'est presque évident. Pourquoi? Lorsque vous achetez un bateau neuf, il y a une loi fiscale curieuse qui fait que vous bénéficiez d'un abattement de TVA de 50% sur les loyers. Donc la banque achète le bateau, vous payez à la banque un loyer et vous bénéficiez d'un abattement de TVA de 50% sur ce bateau. L'intérêt de ce mode de financement, c'est que la revente sera relativement simple, puisqu'on pourra transmettre ce financement. L'achat est sécurisé, puisque c'est la banque qui achète le bateau, c'est pas vous, vous en êtes locataire. Et on peut intégrer des prestations à l'intérieur de ce... J'espère que je ne suis pas devant. À l'intérieur de ce financement, les prestations étant des prestations d'assurance, de garantie, etc. Sur un bateau d'occasion, là aussi, on a parfois, même souvent, intérêt à financer son bateau. Surtout si ce bateau le précédent propriétaire l'avait financé avec une LOA, un leasing, ce qui permet de prendre la suite. Alors, concrètement, quand vous sentez que je deviens un peu brouillon, vous n'hésitez pas à m'arrêter. Donc concrètement, imaginons un bateau qui vaille 100 000 €, un bateau neuf, pour lequel on fera un apport de 50 000 €. Et on emprunte donc 50 000 € sur 4 ans. Il s'agit d'un bateau neuf dans le cadre d'une LOA, location avec option d'achat, leasing. À ce moment-là, on rembourserait 47 mensualités à 976 €. Donc le coût total du bateau, donc si je multiplie 47 par 976, j'obtiens un coût total, et que je rajoute mes 50 000 € d'apport, j'obtiens un coût total de 95 908 €. Donc en fait, j'ai acheté un bateau qui vaut 100 000, j'ai apporté 50 000, et au global, j'ai remboursé 95 908. Ça ne fonctionne que sur un bateau neuf. Et là, on s'est mis dans la meilleure des configurations. Ceci est possible, je vois que monsieur est étonné, car la TVA sur les mensualités est minorée. Ce qui fait que les frais financiers, le banquier gagne de l'argent, mais les frais financiers
sont compensés par l'abattement de TVA. Sur un bateau d'occasion, en crédit classique, donc le même bateau, ce sera un bateau plus grand et plus ancien, donc qui vaudrait lui aussi 100 000 euros. On aurait 48 mensualités à 1 140 euros, si on part sur un taux de 4,5%, ce qui est à peu près, ça doit être un tout petit peu moins cher maintenant, mais ce qui est à peu près un taux réel pour un emprunt sur du matériel de ce type-là. Et le coût total serait de 104 848 euros. Donc dans la même configuration avec 50% d'apport. Donc on s'aperçoit que ça coûte moins cher de financer un bateau neuf qu'un bateau d'occasion, mais le coût du financement d'occasion n'est pas très important. Il faut bien réfléchir, est-ce qu'il vaut mieux garder de la disponibilité et emprunter, ou est-ce qu'il vaut mieux payer cash. Mais sur le bateau neuf, il n'y a pas l'ombre d'une hésitation à avoir. Donc l'intérêt de cette formule, c'est que on rembourse moins, donc on a un coût négatif sur le financement global. Le bateau est payé rapidement. L'inconvénient de cette formule, c'est qu'on a été obligé de faire un gros apport, 50% du prix du bateau. Donc là, on prend un autre exemple donc, sur un bateau qui vaut 100 000 euros, pour lequel, au lieu de faire 50 000 euros d'apport, je ne fais plus que 30 000 euros d'apport. Donc on se retrouve, et j'augmente la durée. Donc tout à l'heure, on s'est mis dans la configuration la plus magique, c'est-à-dire 50% d'apport et 4 ans. Là, on fait 30% d'apport et 10 ans. Donc on arriverait à des loyers de 664 euros. Donc par rapport à tout à l'heure, on a baissé le montant du loyer. Le coût total est de 109 106 euros, qui là aussi est un coût excessivement bas. La même chose sur un bateau d'occasion, avec les mêmes apports et les mêmes durées, on aurait un coût global de 119 626 euros. Donc la question qu'il faut se poser, mais on a déjà la réponse, c'est sur un bateau neuf, vaut-il mieux une LOA ou un règlement cash? Donc on a, quoi qu'il en soit, intérêt à faire un financement en LOA sur un bateau neuf. Et comme le dit le slide, on peut intégrer au loyer du financement, de l'assurance, de la garantie, etc. Et ça, c'est un argument qui va être bien pour la revente du bateau. C'est-à-dire que après, il faut arriver à trouver le juste milieu entre un gros apport et une durée courte, ou un petit apport et une durée longue. Petit apport et durée longue favorisera la revente du bateau. Parce que l'acheteur pourra reprendre l'intérêt du financement. Ça va, je suis à peu près... Pour moi, c'est d'une clarté phénoménale, mais c'est compliqué Enfin, c'est compliqué à expliquer. D'ailleurs, si vous voulez intervenir et poser des questions, n'hésitez pas. Il y a le micro, ou à la volée ou avec le micro qui circule, ça dépend de la puissance que vous avez en réserve dans la voix. Est-ce que cette niche fiscale va durer longtemps? Donc on le souhaite. L'industrie du nautisme, sur le bateau neuf, donc la France est l'un des plus gros producteurs mondiaux de bateaux. Et l'industrie du nautisme est une industrie qui pèse beaucoup dans l'économie. Donc aussi bien, enfin sur La Rochelle, même dans la région, on a des chantiers de fabrication de bateaux neufs, Katana, etc. Donc c'est effectivement une niche fiscale. La faire disparaître arrêterait, donnerait un coup d'arrêt à l'intégralité de l'industrie. Donc il y a un gros lobbying de la part de la Fédération des industries nautiques et des fabricants pour faire en sorte que cette niche ne disparaisse pas. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Donc c'est une qui est restée cachée. Ça vaut également pour les non-résidents français, cette formule, ou il faut être résident français? Il faut que le bateau soit sous pavillon français. Donc on peut faire cette opération sur des pavillons espagnols et sur des pavillons italiens,
avec des régimes de TVA, mais on n'aura pas forcément exactement les mêmes abattements. Donc les exemples que je vous donne sont valables pour des bateaux sous pavillon français qui restent en France. Il y a un point qui est intéressant dans la question et qui est pas là. Imaginons que votre bateau soit stationné à l'extérieur de la communauté européenne. C'est-à-dire que vous achetez un bateau neuf, il reste un mois ou deux en France, puis vous le basez en Tunisie. Et il fait toute sa vie en Tunisie. Donc il est sous pavillon français, vous êtes français, résident ou pas en France, enfin ce serait mieux d'être résident. À ce moment-là, dans les exemples que je vous ai montrés, pour les financements de bateaux neufs, on a un abattement de 50% de la TVA. Si votre bateau est basé hors communauté européenne, vous aurez un abattement de 100% de la TVA. Il faut justifier que le bateau est bien basé à l'extérieur de la communauté, et il faut surtout ne pas tricher sur ce fait-là. Donc soit on choisit le forfait, 50% d'abattement, soit on choisit le réel, mais à ce moment-là, on justifie que le bateau a quitté la communauté. Et si vous prenez par exemple le financement sur 10 ans, les 5 premières années, votre bateau est stationné à l'extérieur de la communauté européenne, donc vous avez un abattement total de la TVA sur les mensualités, et lorsque vous revenez en France avec votre bateau, vous prévenez votre banquier, il vous facturera une TVA forfaitaire à 50%, et vous n'aurez pas d'arriéré à régler. Donc, voilà, pour se poser la question abattement de TVA ou pas, si vous quittez la communauté, vous n'avez pas de TVA sur vos mensualités. Au départ, l'acquéreur ne doit pas être français, il peut être belge, il peut être suisse. Non, il faut qu'il soit résident français. Donc il faut que le bateau soit sous pavillon français, que l'utilisateur soit résident français. Michel, il y a une question. Pardon. Oui, c'est pour que pourquoi les organismes de loi, alors je pense, J1, c'est le mien, CGMER, nous envoie toutes les années un document pour justifier de la sortie des eaux. Non, vous avez... Alors, oui, donc tous les ans, le CGMER, qui est un des rares banquiers qui est réellement dans les clous par rapport à la loi fiscale, vous envoie un document vous demandant deux choses. Pouvez-vous justifier du temps de navigation en dehors des eaux territoriales ou est-ce que vous ne pouvez pas justifier? Si vous pouvez justifier, c'est ce que je disais tout à l'heure, votre bateau est basé 100% du temps en dehors de la communauté européenne, vous pouvez justifier que vous avez une place de port en Tunisie. Si vous ne pouvez pas justifier, vous cochez « je ne peux pas justifier » et vous bénéficiez de l'abattement forfaitaire de 50%. Mais la banque, en vous envoyant ce document, et c'est le seul banquier qui le fait, se couvre vis-à-vis de l'administration fiscale, pose bien la question à ses clients, est-ce que votre bateau bénéficie du forfait fiscal ou est-ce que vous êtes en dehors du forfait fiscal? Et ceci évite les gens qui auraient la bonne idée de dire mon bateau est basé à l'extérieur de la communauté, donc je veux un abattement, puisque ça s'est déjà passé, je veux un abattement fiscal, enfin un abattement de la TVA de 100%. Donc tous les ans vous recevez ce document. Oui, mais comme l'acte de navigation, de translation du bateau, ils savent où est le port d'attache, donc ils doivent... Pas forcément, parce que dans la vie du financement de votre bateau, ce dernier vous pouvez décider l'an prochain d'aller naviguer en Turquie. Donc vous prenez votre bateau, vous le basez en Turquie, vous prenez votre banquier, vous lui dites bon, maintenant je veux plus de forfait, je veux la TVA au réel. Donc l'acte de francisation précise l'endroit où est francisé le bateau, il ne précise pas là où il navigue. Donc c'est à vous, et ce document est là pour ça. Si votre bateau devient... Alors il ne faut pas le faire pour 3 ou 4 mois, ça ne marchera pas, il faut le faire pour une année civile complète, mais vous prévenez que votre bateau ne bénéficie plus du forfait mais du réel, et par contre il faudra des justificatifs. Il faut être prudent, extrêmement prudent là-dessus.